Mes collègues passionnés, bonjour. Tu vas bien? Tu as vu ce temps-là? C'est le sud. Ben, j'espère que tu vas bien. Je te fais une vidéo là, c'est la vidéo de lundi. Et là, je viens de voir passer un truc là sur Instagram. Alors, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Moi, tu sais que je suis un peu là-dedans, j'aime bien ce truc-là, le côté intelligence artificielle. Enfin, j'aime bien. Comme outil, pas comme remplacement. C'est un rapport avec la suite. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tu vois, elle remplace beaucoup de choses. Tu vois, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Alors, on peut faire beaucoup de choses et on peut remplacer aussi les employés. Alors, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça y est, c'est déjà en route dans des pays, dans d'autres pays, ça y est, c'est déjà en route en fait. Hein. Putain, non, ça n'arrivera jamais, patati, patata. Par exemple, regarde ça. Tu as vu? Ça, c'est un chauffeur de bus. Ça remplace les chauffeurs de bus. C'est l'avenir en fait. Ça veut dire que tous les chauffeurs de bus, hein, donc ce sont des êtres humains qui sont, euh, qui sont malades, qui posent des congés, qui peuvent être en retard, etc. Et bien ça n'existera plus. Voilà, ça n'existera plus. Donc les chauffeurs de bus, commencez à préparer un truc. Hein. Après, on pourrait très bien dire, ouais, mais il y a des métiers, ça n'arrivera jamais, tu vois. Bah, regarde ça. Tu vois ça? Ça, c'est un coiffeur. Ouais, c'est un coiffeur. C'est un robot qui te coiffe. Donc les coiffeurs, fini. Voilà. C'est simple, hein, c'est pas dur. Hein. Ouais, ça, c'est l'avenir, ça. C'est l'avenir. Bon, ça existe déjà chez Amazon. Chez Amazon, ça existe déjà. Ils sont déjà en train de remplacer les gens parce que bon, bah, ils ont des robots qui emballent, qui font ceci, qui font cela. Et les routiers dans tout ça. Hein, les routiers. Alors, les routiers, il y a eu des expériences déjà. Des Mercedes, je me rappelle, j'ai vu passer ça. Deux camions Mercedes qui se suivaient. Le premier, il y avait un véhicule, il y avait un chauffeur. Par contre, le deuxième, il n'y en avait pas. Il suivait le premier avec des capteurs et tout. C'était un prototype, tu vois. C'était pas trop, tu vois. Ça marchait, mais sans plus. Tu vois, du brouillard, de la pluie, tu vois. Peut-être ça peut perturber le réseau, enfin le fait qu'ils se suivent plus du coup. Bon, moi j'en ai plus entendu parler. Et maintenant, regarde ça. Les premiers camions autonomes roulent désormais sans conducteur au Texas. Kodiak Robotics a commencé à faire circuler ses camions autonomes sans conducteur à bord dans l'ouest du Texas. Ces véhicules transportent du sable pour la société Atlas Energy et ont déjà réalisé plus d'une centaine de trajets sans supervision humaine directe. Pour se déplacer, chaque camion est équipé de 12 caméras, 4 capteurs LiDAR et 6 radars. Kodiak avait déjà testé ces camions avec des conducteurs de sécurité pour des entreprises comme Ikea ou Tyson Foods. L'entreprise mise sur la conversion progressive de camions classiques en véhicules autonomes et espère à terme étendre la conduite autonome longue distance aux grandes autoroutes américaines. Un développement qui pourrait transformer profondément un secteur où travaillent environ 3,5 millions d'Américains. Les camions sans chauffeur. Je ne pensais pas le vivre de mon vivant, tu vois, enfin, le voir de mon vivant. Mais oui, ça arrive. Des camions sans chauffeur. Donc là, on le sait tous, c'est une entreprise qui utilise ça aux États-Unis, d'accord. Bon, aux États-Unis, ils n'ont pas l'infrastructure française, ça c'est sûr. Nous, nos routes, elles sont petites, elles sont pas grandes, on va pas se mentir, elles sont pas spécialement pratiques, il y a des panneaux de partout, mais ça, c'est juste un an, tu vois, 2 ans, histoire de mettre ça en place, tu vois. Alors évidemment, ça va pas arriver de suite, et je pense que je serai en retraite quand ça arrivera.
Mais ça, c'est pour les futurs chauffeurs. Donc, aux États-Unis d'Amérique, ils utilisent, et c'est des semis, on ne parle même pas de porteurs, hein, des semi-remorques qui sont, il n'y a absolument pas d'humains. Alors, comme tu l'as vu sur la vidéo, c'est grand, tu vois. Ça limite les collisions. On est d'accord, les accidents. Mais ça va arriver, c'est sûr et certain. Voilà. J'en rigole, mais en fait, j'en rigole le jaune, en fait. Alors moi, je vous conseille un truc. Là, je parle aux chauffeurs routiers, futurs chauffeurs routiers. Je pense, attention, je m'appelle pas Madame Irma, hein. Je pense que dans 10 ans, ça sera peut-être un petit peu avant, mais je pense que dans 10 ans, les camions se conduisent tout seuls en France. Au rythme où on va, on ne pourra pas faire autrement que de suivre tous les autres pays. Parce que, par exemple, la Chine sont hyper en avance, hein. Eux, ils vivent dans le turfu, il faut bien le savoir. Et je pense que dans 10 ans, les camions se conduiront tout seuls. Peut-être pas les camions en ville, encore que, parce qu'ils parlent de mettre des voitures en ville, donc qui se conduisent tout seuls. Tu as les bus aussi qui sont autonomes, comme je t'ai fait montrer. Donc, comme je disais au début, un conseil aux chauffeurs routiers qui arrivent sur le marché français actuellement. Vous avez, je pense, 10 ans devant vous. Il va falloir que vous fassiez autre chose par la suite. C'est malheureux, mais la conclusion de tout ça, il y a 2 choses, même 3. Je dirais que de toute façon, on ne va pas y échapper. C'est soit on reste et on stagne dans l'ancien temps. Perso, moi, ça ne me dérange pas. On vit très bien maintenant comme ça. Donc, quand Macron sera parti, on vivra peut-être mieux. Et sans l'Europe, on vivra peut-être mieux. Donc ça, c'est la première des choses. Ça, c'est sûr, je pense que ça arrivera. Ça, c'est sûr. Soit on devient un pays du tiers-monde, soit on suit la technologie, en fait. La deuxième chose, alors là, il y a 2 choses qui vont, tu vois, qui sont ensemble. Soit on l'accepte, on vit avec, on vit avec, on apprend à vivre avec la technologie, comme on a réussi à faire avec l'Internet, comme on a réussi à faire avec les mobiles, comme, tu vois, il y a plein de choses comme ça, tu vois. Je parle des mobiles parce qu'à l'époque, avant, je te parle de ça il y a très longtemps, n'empêche que à l'époque, avant, pour que 2 personnes se mettent en communication, il fallait un opérateur au milieu. Tu sais, avec les fils, ça existait ça, hein. Puis ça a disparu. Donc l'opérateur, on l'a pris, on l'a dégagé. Tu vois. Donc, tu vois, c'est pareil. Ou la troisième chose, soit on refuse. On refuse cette technologie, comme il est arrivé chez Tesla, je crois. Tesla, je crois qu'ils mettent aussi des véhicules autonomes dans certains pays où c'est autorisé, et ces véhicules se font détruire parce que, véhicule autonome égale plus de Uber, plus de taxi. Je ne sais pas si tu te rends compte un peu. Je sais pas, un taxi, une licence, c'est 250 000. Hein. Je sais pas si... moi, je vous le dis, on y va. On y va, c'est sûr, on y va. Encore une fois, je rigole jeune, hein, parce que moi, derrière, j'ai quand même des enfants, comme vous, je pense. Moi, j'ai déjà prévenu ma fille, mon fils. L'IA, il va falloir s'y accrocher. Il va falloir se mettre au courant et il va falloir savoir l'utiliser comme outil. Sinon, ça va être compliqué, très compliqué. Bon voilà, cette vidéo se termine. Je vais te mettre une dernière vidéo parce que si tu penses que les carreleurs sont sauvés, bah non, en fait. Même les carreleurs, les métiers manuels, même eux, ils ne sont pas sauvés en fait. Allez, bisous, ciao. D'un côté, des années d'expérience et le geste de l'artisan, de l'autre, la froide efficacité d'un robot qui ne commet aucune erreur. Quand la technologie avance, qui reste sur le bord du chemin? AI is not going to take your jobs. The person who uses AI is going to take your job. So, use AI as fast as you can so that you can stay gainfully employed. Let me ask you the second thing. When AI increases the productivity of your company, what happens next? Layoffs or you hire more people? You hire more people. And the reason for that is, give me an example of one company that had earnings growth, productivity, because of productivity gains, that said, guess what? My gross margins just went up. Time for a layoff. So why is it that people think about losing jobs?